Coucou, bonjour, c'est Christine de l'Amour en Soi, bienvenue sur ma chaîne. Nous allons découvrir aujourd'hui ensemble les cartes divinatoires d'Algariel qui sont de Alcide Nathanaël. Alors, je ne connaissais pas bien Alcide Nathanaël. J'ai été attirée il y a très longtemps par les cartes divinatoires d'Algariel lorsque il y a quelques mois, Claire de la Lune, je crois que c'était pour Noël dernier d'ailleurs, faisait gagner un oracle. Il y avait le choix de 3 oracles et celui d'Algariel faisait partie d'un de ces choix-là. Et j'avais joué pour le gagner parce que j'avais été très attirée par les images, mais je ne l'ai pas gagné. Et puis j'ai complètement oublié, perdu de vue cet oracle. Et du coup, je l'avais complètement zappé. Et en fait, j'y suis revenue très peu de temps, il y a très peu de temps parce que on a fêté mon anniversaire un petit peu en retard, puisqu'on l'a fêté au mois de juillet dernier, là, il y a une semaine. Alors que mon anniversaire a été début juin, mais bon, les choses ont fait que voilà, on n'avait pas pu le faire avant. Et comme ma famille me connaît très bien, ma famille m'a acheté des oracles. Et en l'occurrence, l'oracle de Mercure. Un oracle vers lequel je ne serais pas allée d'ailleurs si... enfin, je sais pas, il m'attirait pas plus que ça. J'avais pas trop cherché à savoir, en savoir plus sur lui en tout cas. Mais bon, voilà, on me l'a offert. Du coup, moi, je me suis offert en plus le petit livret qui va avec. Et l'oracle de Mercure, c'est un oracle d'Alcide Nathanaël. Et du coup, je suis revenue vers celui d'Algariel aussi. Et donc, du coup, bah voilà, comme on m'a donné des petits sous-sous comme les enfants pour mon anniversaire, bah, au lieu de m'acheter des vêtements, je vais m'acheter des oracles. Ça semble un peu strange, je sais, mais c'est comme ça. Voilà, c'est une... comme j'ai lu l'autre jour, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je suis oracle addict. Ou alors aficionada oracle. Aficionada, c'est pas en anglais, hein, mais bon, voilà, je fais de l'humour, mais voilà, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que je suis attirée vraiment par ces jeux, parce que je trouve qu'il n'y en a aucun qui se ressemble, il n'y en a aucun qui a les mêmes énergies. Et les cartes divinatoires d'Algariel, eh bien, écoutez, c'est une belle découverte, vraiment. Je trouve ce jeu très beau. Je trouve la construction du jeu différente des autres. Il n'y a pas beaucoup de cartes, puisqu'il n'y en a que 32. Mais franchement, il n'y a pas besoin d'en avoir plus. Elles sont, voilà, je vais vous les montrer, elles sont très belles, très inspirantes. Et on va commencer par contre par le petit livre. Un petit livre qui est assez important. Alors le livre, pour la petite histoire, les cartes d'Algariel sont sorties il y a quelques années déjà. Il y avait un premier tirage où les cartes étaient beaucoup plus fines. C'était les mêmes illustrations mais sur un papier différent. C'était les débuts d'Alcide, donc je pense que voilà, il avait fait comme il a pu, avec les moyens qu'il avait sûrement. Hein, parce que ça doit, je ne sais pas combien ça coûte, j'ai aucune idée, mais ça ne doit pas être donné de faire éditer des cartes. Et puis une nouvelle édition est sortie, un petit peu plus épaisse au niveau des cartes. Bon, par contre, c'est dommage, je pense qu'on aurait pu faire un effort sur la boîte, parce que vous voyez, elle est assez fragile et il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Elle était déjà un petit peu écrasée quand je l'ai reçue, hein, cette voie-là. Et du coup, ben, je pense que sur la durée, ça va pas être terrible au niveau de la boîte, donc je les mettrai dans un petit pochon. C'est pas grave. Donc on les regardera après si vous voulez bien, parce que je vais prendre le petit livret qu'il y a dans la boîte déjà pour vous montrer que il est vraiment très succinct. Donc il vous parle de comment démarrer avec ce jeu, les quelques méthodes de tirage, il y en a un petit peu, mais elles ne sont pas toutes dans ce livre, vous les avez plus dans celui-ci. Ensuite, vous avez chaque carte avec le titre de la carte et le mot-clé. Alors ça peut effectivement vous donner une première approche si vous avez envie après de les travailler qu'en intuitif. Mais je trouve qu'elles sont bien, enfin on peut vraiment travailler avec ce livre parce qu'il est très complet et je vais vous expliquer pourquoi. Après, vous avez la signification générale des cartes pour le tirage des vies antérieures. Ça, c'est bien, c'est parce qu'on peut faire un tirage sur les vies antérieures avec cet oracle. D'ailleurs, je vous propose après cette vidéo de vous en faire un sur vos vies antérieures.
pour savoir qu'est-ce que c'est aujourd'hui qui vous bloque dans vos vies et ce sur quoi vous devez travailler par rapport à ce que vous avez vécu dans vos vies, hein, parce que vous savez que souvent les blocages que l'on vit aujourd'hui dans notre incarnation, ou les phobies, les peurs, etc., viennent souvent de vie antérieure. Donc voilà, par exemple, vous voyez la tour, eh bien, vous avez vécu au Moyen-Âge avec les chevaliers et les châteaux, bataille fort, et vous devez travailler sur ça. Là, par exemple, la carte du passeur, vous avez eu une vie très courte, une mort tragique. Vous avez vécu dans les années 1850. Voilà, donc on essaiera de faire un tirage de vie antérieure pour voir ce que ça donne. Parce que je vous en ai déjà fait avec le livre des vies antérieures de Dorine, l'oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Les vies antérieures. Et on essaiera avec celui-ci. Allez, on détaille le livre. Donc vous avez la biographie de l'auteur pour commencer. Alors, Alcide Nathanaël était à la base artisan bijoutier de formation. Son parcours d'âme s'est naturellement ouvert sur les découvertes que tout un chacun peut faire en demeurant ouvert à tous les possibles. Bon, après, il s'est tourné vers les cartes. Donc, on a un livre aux éditions Arcana Sacra, qui est un livre qui coûte 18 €, comme le livre de Mercure et comme le livre de l'Oracle des Astres, d'ailleurs, qui viennent de la même édition. Et ils ont le même format, etc. Ce qui est bien, c'est comme ça dans la bibliothèque, au moins, ils sont tous le même format, c'est parfait. Alors, on a tout d'abord le sommaire. Alors, les cartes sont numérotées. Et là, vous avez la page. Ensuite, vous avez l'introduction. Donc, le livre a été écrit un peu après les cartes. Voilà, il vous explique donc que ce sont des peintures réalisées à l'aquarelle. C'est Alcide Nathanaël qui les a réalisées lui-même. Donc, il en est vraiment l'auteur en totalité. Parce que là, vous avez la préface de Vincent Boursier, enfin une introduction. Secret et interprétation des 32 cartes d'Algariel. Donc, il vous explique l'histoire de l'oracle. Et c'est ça qui est assez intéressant. Parce que, déjà, il vous explique qu'il a élaboré son propre oracle de A à Z. Hein, il n'y a pas eu d'intervenant au milieu. À part pour les méthodes de tirage qu'il a fait avec ce livre, il s'est fait aider de certaines personnes. Et en fait, il vous explique voilà, que au moment de la création de son oracle, une évidence l'envahit. 32 cartes, pas une de plus, pas une de moins. Fut un temps, j'ai voulu en rajouter 4 de plus, le labyrinthe, la prison, le puits et la maison. Mais non, impossible, il fallait seulement 32 cartes à ce jeu. Peut-être que certains d'entre vous ont remarqué les similitudes de mon oracle avec le jeu de loi, qui est lui-même un parcours de vie, jonché de possibilités et d'obstacles. Et donc, il vous explique que quand vous commencez par la carte 1, qui est la tour, vous avez le point de départ de l'histoire jusqu'à la 32e carte, il vous explique le déroulé. C'est ça qui est intéressant. Je vous lis juste le début. La tour, carte 1, se pose comme une naissance, un point de départ en hauteur où le monde s'étend devant nous à perte de vue. L'aventure d'une vie commence. Les cartes se suivent. Le passeur, carte 2, nous rappelle que nous ne sommes que de passage. Nous commencerons notre route un peu perdue. Les vêtements sont usés, nous réalisons qu'il faudra sûrement quitter le monde matériel. Le casque, carte 3, lui est comme une préparation face à ce qui nous attend. Ce chemin ne sera pas facile, il faudra sacrifier nombre de convictions et d'habitudes. Le gardien de la nuit, carte 4, rôde. Ni bon ni mauvais, il reflète en quelque sorte la vérité profonde qu'il y a au fond de vous, et qui est souvent difficile à admettre, que l'on essaye parfois d'occulter. Êtes-vous vraiment prêt à réaliser cette quête initiatique? Êtes-vous prêt à faire face à ce que vous êtes vraiment? Tout est prêt. Le voyage commence avec le train, carte 5. Et oui, ici, aucun numéro n'est dicté au hasard. Votre quête commence. Arrivé à destination, vous quittez le train. Vous êtes prêt. Le pont, carte 6, est le dernier passage. Il sépare le monde matériel du monde spirituel. Une fois franchi, un univers nouveau s'ouvre à vous. Vous êtes prêt? Moi, je vous dis, vous êtes prêt? Mais lui, il a écrit, vous y êtes. Je sais pas, ça m'a été inspiré, mais c'est un peu ça. Vous y êtes. Et là, on commence.
avec le cierge qui vous éclaire le nouveau monde et qui vous rappelle l'importance de travailler sur soi pour pouvoir avancer. Après avoir travaillé sur vous, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante et ainsi monter sur le voilier. Voilà, et toutes les cartes en déroulé, il vous les explique comme ça. Donc c'est une histoire jusqu'à la carte finale qui est le tunnel. Et la quête s'achève. Très très beau, très très bel oracle, hein, vraiment. Les cartes divinatoires, on peut l'appeler un oracle, hein, parce que vous savez que les tarots sont des oracles. Il n'y a que les oracles qui ne sont pas des tarots. Les cartes divinatoires peuvent être aussi appelées oracles. Donc voilà, c'est vraiment un très très bel ouvrage, je trouve, qu'a fait Nathanaël, et des cartes qui ne ressemblent en rien aux autres cartes que vous pouvez trouver sur le marché. Alors là, pour vous présenter comment ça se présente au niveau des cartes, vous avez la tour. Il vous dit déjà si c'est une carte positive ou pas. Vous avez le symbole de force et d'ancrage. La tour représente les énergies masculines. Elle est rattachée au monde matériel, aux besoins, aux ambitions, etc. Ensuite, il vous donne son interprétation générale. Son interprétation si votre question concerne l'affectif, le professionnel, la santé, la personnalité, la spiritualité, et ensuite les vies intérieures, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Bon, là c'est beaucoup plus détaillé. Le Moyen-Âge, les chevaliers, les forts, les châteaux, les batailles. Elle indique une vie d'accomplissement et bien remplie, entourée d'événements importants et marquants. Une personne courageuse et déterminée. Votre âme a du vécu. Les leçons et connaissances acquises lors de vos précédentes incarnations vous permettent d'être élevé aujourd'hui. Transmettez votre savoir aux autres et aidez les personnes à progresser dans leur vie. Voilà la carte concernant, l'interprétation concernant les vies antérieures. Ensuite, il vous parle des associations possibles. Train, avec le train ou la tour et le voilier. Ensuite, le tour plus le gardien de la nuit ou la tour et le chat noir qui ont les mêmes interprétations. Voilà. Et vous avez à peu près 3 à 4 pages d'interprétation en association avec les cartes. Voilà. Ensuite, on passe à la seconde avec le passeur. Et on a exactement les mêmes constructions et différentes interprétations en fonction du domaine que vous voulez et les associations. Voilà. Alors, après, à la fin, vous avez on va aller d'abord, voilà. Là, vous arrivez à la fin. Là, vous avez des secrets, des anecdotes sur les cartes que je vous inviterai à aller voir. Je ne vais pas vous les spolier, comme on dit. Les rapports avec les runes. Voilà, c'est ces petits secrets. Ensuite, vous avez diverses méthodes de tirage. Le tirage en 3 cartes, le tirage de co-création, tirage des incarnations, l'amarelle version 1, l'amarelle version 2, le tirage de l'étang. Par exemple, celui-ci, c'est pour dresser un portrait psychologique du moment ou évaluer une situation bloquée. Et ensuite, eh bien, Alcide Nathanaël remercie toutes les personnes qui ont contribué à sa création, ou en tout cas qui ont cru en lui et vers qui il s'est tourné sûrement pour avoir des conseils. Voilà, après vous avez les ouvrages du même éditeur et quelques pages blanches à la fin pour peut-être noter vos propres ressentis ou faire vos petites notes. Alors, je vous lis la 4e de couve. Ce livre, dont l'auteur n'est autre que le créateur du jeu, apporte un éclairage attendu sur ce jeu qui connaît actuellement un véritable engouement auprès de très nombreux praticiens qui attendaient impatiemment la venue d'un ouvrage. Livrant une description complète et détaillée du sens de chaque carte pour mieux comprendre cet oracle aux symboles riches et multiples, ce livre fait le point sur les interprétations dans les domaines relationnels, professionnels, spirituels, ainsi que les influences et associations possibles suivant les cartes alentours. Il propose en outre une description complémentaire en rapport avec la méthode de tirage des vies antérieures afin de vous apporter un éclairage précieux sur les situations et les relations liées avec votre vie actuelle.
Ce livre s'accompagne enfin des méthodes de tirage les plus adaptées pour répondre à toutes vos questions et vous permettre ainsi de dresser des plans d'avenir en parfaite connaissance de cause, complets, concrets et illustrés. Cet ouvrage deviendra vite le support indispensable à votre jeu de cartes. Alors voilà déjà ce qu'on peut dire sur le livret, qui est très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Et maintenant, on va passer aux cartes. Car je sais que vous êtes très impatients de les voir. Alors, je suis désolée, elles ne sont pas dans l'ordre. C'est pas grave. Je vais essayer de vous les... Alors, je ne sais pas si je vais me rappeler du titre de chacune, parce qu'il n'y a pas très longtemps que je l'ai. Je pousse la caméra pour vous faire un petit gros plan. Voilà, voilà, voilà. Là, on est sur le soldat. Alors, je vais prendre mon petit livret au cas où j'oublierai pour vous donner le titre. Bon, celui-ci, c'est pas très compliqué. En 30, vous avez le travail. Là, vous avez le corps de fer. Le chat noir. L'urne. La vitalité. Le pont. L'épée. Là, c'est la dernière, c'est le tunnel. Là, vous avez le fameux train dont on parlait tout à l'heure. La tour. Le casque. La tour isolée. La corde. Le clocher. Le gardien de la nuit. Le voilier. Le passeur, qui est la carte 2. La clé. 22, on est sur l'opéra. Vous connaissez le balcon. 28, on est sur l'échelle. Le 9, pardon, on est sur le phare. 25, l'accident. Là, on est, pardon, 7 sur le cierge. Le 21, la lampe. Enfin, c'est l'énigme exactement. 16, on est sur l'espoir. 13, on est sur le pendule. 24, la lettre. 11, sur l'escalier. 17, sur les ruines. 18, repos éternel. Et 29, présage. Voilà, donc 32 cartes. Alors, elles étaient blanches sur la tranche. Moi, je les ai noircies, ce que je préfère. Après, ça, c'est chacun son appréciation. Je ne sais pas, le fait de le faire, pour moi, c'est un petit peu me les consacrer, qu'elles deviennent miennes. Au moins, voilà, je sais qu'il n'y en a pas d'autres. Enfin, il y en a peut-être d'autres qui le font, hein, mais en tout cas, je sais qu'au moment où je les fais, où je le fais comme je suis obligée de le faire une à une, carte une à une, vraiment, je m'imprègne vraiment du jeu comme ça. Quand je le fais, ça c'est mon petit truc à moi. Au niveau de la qualité de la carte, donc je vous ai pas montré le dos, qui est très beau, qui est simple mais beau. Et au niveau de la qualité, ben, ça reste voilà, une très bonne qualité, hein, c'est un bon grammage. Je ne saurais pas vous dire lequel, je ne suis pas spécialiste, mais en tout cas,
par rapport à d'autres cartes, ça reste raisonnable. On est sur du mat, vous voyez, voilà, très beau mat. Au niveau du brassage, elle glisse bien, la preuve, hein, voilà. En même temps, je suis un petit peu devant la caméra, donc je ne suis pas à l'aise, parce que j'ai les bras qui entourent la caméra. Donc voilà. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit tirage pour connaître les énergies du jeu, si vous voulez bien. Alors je me mets hors caméra, comme ça sera plus facile. Je vous laisse avec le fond musical. Voilà. Allez. Donc les énergies du jeu. Et donc on a le voilier. Très très belle carte. Le voilier qui parle de voyage, de déplacement, de transformation. Donc voilà, moi je dis que les énergies de ce jeu, parce que c'est souvent un petit peu ce que je demande à l'oracle, hein, parce que mentalement c'est ce que je leur demande. Quand j'ai un nouveau jeu, je demande au jeu qu'est-ce qui va m'apporter. Donc ce jeu, il va m'aider à me transformer, à aller plus loin dans mes guidances, à vraiment... voilà, on parle de mouvement, donc moi je vois ça comme une transformation, une progression, une élévation, Ouais, ça c'est mon ressenti à moi, hein. Après chacun le ressent comme il veut. Mais en tout cas, moi voilà ce que je vous dis par rapport à cette carte du voilier. Donc je ferai une autre vidéo où je vous ferai choisir des cartes pour connaître vos vies antérieures. Comme ça, vous verrez un petit peu comment est le jeu. Alors, je vais voir si je vous le fais un petit peu en intuitif, un peu en lisant la carte, on va voir, en fonction de mes ressentis, comme quand j'ai pas encore bien travaillé avec le jeu, que je m'en suis pas encore assez imprégnée, parfois la communication n'est pas la même. Donc on va voir, ça sera à l'appréciation du moment, on verra comment on va le faire. Mais je vous promets qu'on va le faire, voilà, d'accord? Allez, j'espère que cette petite review vous a plu, qu'elle vous a aidé à peut-être vous décider à acheter ce bel oracle d'Alcide Nathanaël que je trouve super beau, que les cartes, certains disent que les cartes sont sombres, je sais pas, moi je les trouve pas sombres, je les trouve belles, mystérieuses, envoûtantes, mais pas sombres. Envoûtante et mystérieuse, voilà, on va dire que ça serait le terme exact. Avec ce soldat dont on voit à peine le visage. Voilà, et il n'y a pas de mots-clés sur les cartes exprès pour vous faire, je pense, travailler l'intuition. Évidemment, je les ai mises tout à l'envers. Voilà, allez, je resterai bien avec vous, mais je pense que vous avez d'autres choses à faire, et moi aussi. Vous préparez d'autres vidéos. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie encore de me suivre sur ma chaîne. Je vous embrasse très très fort. Et on va rester sur une belle carte, la carte du travail avec les blés. Bisous, bisous, à très bientôt. Je vous embrasse. Au revoir.